Tout le monde évitait un cheval car on le disait maudit. Une jeune fille déterminée à découvrir pourquoi décide de sauver le cheval. Ce qu'elle découvre laisse tout le monde sans voix. Le cheval était bien plus qu'un simple animal. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le soleil venait à peine de pointer à l'horizon lorsque Marie se réveilla en sursaut. Un rêve troublant l'avait laissée inquiète, mais les détails s'estompaient déjà de son esprit. Se frottant les yeux, la jeune femme de 23 ans regarda par la fenêtre de sa modeste chambre, observant les rues pavées de la petite ville de Val-des-Ombres qui commençaient à s'animer. Marie avait toujours été différente des autres habitants. Alors que la plupart évitaient tout sujet lié au surnaturel, elle se sentait inexplicablement attirée par les mystères qui planaient sur la ville. C'était peut-être pour cette raison que ce matin-là, quelque chose la poussait à sortir plus tôt que d'habitude. Elle s'habilla rapidement, enfilant un jean délavé et un simple t-shirt. Ses longs cheveux châtains furent attachés en une queue de cheval maladroite. En sortant de chez elle, Marie sentit l'air frais du matin caresser son visage, apportant avec lui le pressentiment que cette journée serait différente. Marchant dans les rues étroites, elle remarqua les regards méfiants des quelques habitants déjà debout. Val-des-Ombres était connu pour ses secrets et ses superstitions, et Marie, avec sa curiosité incontrôlable, était considérée comme une menace pour la tranquillité artificielle que tous s'efforçaient de maintenir. Ses pas la menèrent hors des limites de la ville, vers une zone que peu osaient explorer. C'est alors qu'elle entendit un son lointain qui fit accélérer son cœur, le hennissement angoissé d'un cheval. Sans hésiter, Marie courut vers le son. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, le décor se révélait. Une vieille grange abandonnée, avec des planches pourries et un toit partiellement effondré. L'odeur de moisi et d'abandon était suffocante. Debout devant l'entrée de la grange, Marie hésita un instant. Les histoires que sa grand-mère racontait sur le cheval maudit résonnèrent dans son esprit. On disait que c'était un animal mystérieux, évité par tous dans la ville, bien que personne ne sache exactement pourquoi. Respirant profondément, elle rassembla son courage et poussa la porte rouillée. L'intérieur de la grange était plongé dans la pénombre, avec des faisceaux de lumière pénétrant par les fissures du toit. Dans le coin le plus éloigné, attaché par des cordes épaisses et usées, se trouvait un cheval à la robe noire comme la nuit. Ses yeux, d'un ambre profond, se fixèrent sur Marie avec un mélange de peur et de supplication. « Mon Dieu !» murmura Marie en s'approchant lentement. L'animal recula, les oreilles plaquées en arrière en signe de méfiance. C'est alors qu'elle remarqua les marques sur le corps du cheval. Des cicatrices anciennes et des blessures récentes couvraient sa peau, racontant une histoire silencieuse d'abus et de négligence. Le cœur brisé, Marie commença à parler doucement. « Tout va bien, mon grand. Je ne vais pas te faire de mal. » Elle tendit la main, laissant le cheval se familiariser avec son odeur. Peu à peu, l'animal se détendit, lui permettant de s'approcher davantage. En examinant les cordes, Marie s'aperçut qu'elles étaient attachées de manière à blesser intentionnellement le cheval. « Qui ferait une chose pareille ?» pensa-t-elle, ressentant un mélange de colère et de compassion. Avec précaution, elle commença à défaire les nœuds, murmurant des paroles rassurantes à l'animal. Lorsque la dernière corde tomba, le cheval ne s'enfuit pas comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, il fit un pas hésitant dans sa direction, comme s'il cherchait du réconfort. Marie remarqua alors quelque chose d'étrange. Un petit objet métallique brillant sous la peau de l'animal, près de sa crinière. Avant qu'elle ne puisse l'examiner de plus près, elle entendit des voix s'approcher de la grange. C'étaient des voix masculines, rudes et menaçantes. Le cheval s'agita, la peur évidente dans ses yeux. « Nous devons partir d'ici », chuchota Marie, son cœur battant la chamade. Sans réfléchir à deux fois, elle monta sur le cheval, s'agrippant à sa crinière. « Fais-moi confiance », murmura-t-elle à l'oreille de l'animal. Comme s'il comprenait, le cheval s'élança hors de la grange. Marie se baissa, sentant le vent fouetter son visage, tandis qu'il galopait à travers la forêt qui entourait Val-des-Ombres. Derrière eux, des cris de colère et le bruit de moteur indiquaient qu'ils étaient poursuivis. Le cheval courait comme si sa vie en dépendait, et Marie réalisa que c'était probablement le cas. Ils zigzaguèrent entre les arbres, sautèrent par-dessus des troncs tombés et traversèrent des ruisseaux. La jeune femme avait du mal à s'orienter, faisant entièrement confiance à l'instinct de l'animal. Après ce qui sembla une éternité,
les bruits de la poursuite s'estompèrent derrière eux. Le cheval ralentit le rythme, entrant dans une clairière cachée. Marie descendit les jambes tremblantes, encore en train d'assimiler ce qui venait de se passer. En regardant l'animal à ses côtés, elle vit non seulement de la peur, mais aussi de la gratitude dans ses yeux. « Tu es en sécurité maintenant », dit-elle en caressant doucement son cou. Le cheval hennit doucement, comme s'il répondait. Marie savait qu'elle ne pourrait pas rentrer chez elle, du moins pas pour l'instant. Quiconque était à la recherche du cheval la chercherait certainement là-bas. Elle regarda autour d'elle, essayant de se repérer. La forêt était dense et inconnue, mais étrangement, elle ne se sentait pas perdue. « On dirait que ce n'est plus que nous deux maintenant », dit-elle au cheval. « Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je te promets que je vais te protéger. » L'animal la regarda fixement, et pendant un moment, Marie ressentit une connexion profonde, comme s'il comprenait chaque mot. Elle remarqua à nouveau l'objet métallique sous la peau du cheval et s'approcha pour l'examiner de plus près. Il était petit, de la taille d'un grain de riz, mais clairement pas naturel. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» murmura-t-elle, ressentant un mélange de curiosité et d'inquiétude. Quelque chose lui disait que ce petit objet était la clé d'un mystère bien plus grand. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers la clairière. Marie savait qu'il devait trouver un abri pour passer la nuit. « Viens, mon ami, » dit-elle, en tenant doucement la crinière du cheval. « Nous devons bouger. » Ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Marie n'avait aucune idée de ce qui les attendait, mais elle était sûre d'une chose, sa vie avait changé pour toujours ce jour-là. Le cheval que tout le monde appelait Maudit était maintenant son compagnon, et ensemble ils affronteraient les secrets et les dangers qui les attendaient. La nuit tombait rapidement sur la forêt, enveloppant Marie et le cheval dans un manteau d'obscurité. L'air devenait de plus en plus froid, et de lourds nuages s'accumulaient dans le ciel annonçant un orage. Marie savait qu'il devait trouver un abri le plus vite possible. « Allez, mon grand », murmura-t-elle, guidant le cheval entre les arbres. « Nous devons nous protéger de la pluie. » Comme s'il comprenait l'urgence de la situation, l'animal accéléra le pas, ses oreilles attentives à chaque bruit de la forêt. Marie ne pouvait s'empêcher d'admirer l'intelligence et la loyauté dont faisait preuve le cheval, surtout compte tenu de ce qu'il avait dû endurer. Après ce qui sembla une éternité à marcher dans la pénombre, Marie aperçut une structure devant eux. C'était une vieille cabane, partiellement recouverte de lierre et de mousse. Elle semblait abandonnée depuis des années, mais elle était encore debout et offrait la protection dont ils avaient besoin. « Laisse !» s'exclama Marie, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait qu'entrer dans une construction inconnue au milieu de la forêt pouvait être dangereux, mais l'alternative de rester exposée à l'orage était encore pire. En s'approchant de la cabane, le cheval hennit doucement, comme pour exprimer son inconfort. Marie caressa son cou, essayant de le calmer. « Je sais, mon ami. Je n'aime pas trop ça non plus, mais c'est notre meilleure option pour le moment. » Avec précaution, elle poussa la porte vieillie qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. L'intérieur de la cabane était poussiéreux et rempli de toiles d'araignée, mais il semblait sec et relativement sûr. Marie guida le cheval à l'intérieur, reconnaissante qu'il y ait suffisamment d'espace pour eux deux. À peine étaient-ils entrés que les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, se transformant rapidement en averses. Des éclairs illuminèrent le ciel, suivis de coups de tonnerre assourdissants qui faisaient trembler la cabane. Le cheval s'agita, hennissant de peur. Marie s'approcha de lui, parlant d'une voix basse et douce. « Chut, tout va bien. Nous sommes en sécurité ici. » Elle continua à caresser l'animal, sentant ses muscles tendus se détendre progressivement sous son toucher. Pendant que l'orage faisait rage dehors, Marie en profita pour examiner de plus près son nouveau compagnon. À la lumière des éclairs, elle pouvait mieux voir les cicatrices qui marquaient son corps. Certaines semblaient anciennes, d'autres plus récentes. Son cœur se serra en imaginant la souffrance qu'il avait dû endurer. « Qui t'a fait ça ?» chuchota-t-elle, traçant doucement l'une des cicatrices. Le cheval tourna la tête vers elle, ses yeux ambrés brillant dans l'obscurité avec une intensité qui la surprit. Pendant un instant, Marie eut l'étrange sensation que l'animal essayait de lui dire quelque chose. Son regard fut à nouveau attiré par le petit objet métallique sous la peau du cheval. Maintenant qu'elle était plus proche, elle pouvait voir que ce n'était pas simplement une puce d'identification. Cela semblait être quelque chose de plus complexe.
Peut-être un type de dispositif électronique. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle pour elle-même, fronçant les sourcils. La présence de cet objet ne faisait qu'accroître le mystère entourant l'animal. Pourquoi quelqu'un implanterait-il un dispositif aussi sophistiqué dans un cheval? Et quel rapport cela avait-il avec les histoires selon lesquelles il était maudit? Un coup de tonnerre particulièrement fort fit sursauter Marie, la ramenant au présent. Elle réalisa qu'elle était épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement. La journée avait été une montagne russe d'événements, et maintenant que l'adrénaline retombait, la fatigue la frappait de plein fouet. En regardant autour de la cabane, Marie vit un vieux matelas poussiéreux dans un coin. Ce n'était pas l'idéal, mais cela ferait l'affaire pour passer la nuit. Elle le traîna près du cheval, ne voulant pas s'éloigner de l'animal. « Je crois qu'on va devoir partager la chambre ce soir », dit-elle avec un sourire fatigué. Le cheval souffla doucement, comme s'il était d'accord. Marie s'allongea sur le matelas, s'enroulant dans sa veste pour se protéger du froid. Le bruit de la pluie sur le toit était réconfortant, et la présence du cheval à ses côtés lui donnait une étrange sensation de sécurité. Alors qu'elle luttait contre le sommeil, son esprit vagabondait sur les événements de la journée. Qui étaient ces hommes dans la grange? Pourquoi gardaient-ils le cheval enfermé? Et que signifiait ce dispositif implanté en lui? Ses paupières étaient lourdes, mais avant de s'endormir, Marie fit une promesse silencieuse à l'animal à ses côtés. « Je vais découvrir ce qui t'est arrivé, » murmura-t-elle. « Et je ferai tout mon possible pour te protéger. » Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait et la remerciait. Ce fut le dernier son que Marie entendit avant de sombrer dans un sommeil profond et agité. Dans ses rêves, des images confuses se mélangeaient. Elle voyait le cheval courir librement dans des champs verdoyants, mais bientôt, la scène changeait pour montrer des laboratoires sombres où des figures encapuchonnées menaient des expériences sinistres. Des voix chuchotaient à propos de secrets anciens et de pouvoirs occultes, tandis que le symbole d'un croissant de lune planait au-dessus de tout. Marie se réveilla en sursaut au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade. L'orage était passé, ne laissant que le bruit doux de la pluie fine à l'extérieur. Le cheval était debout à côté d'elle, la regardant avec ce qui semblait être de l'inquiétude. « Ce n'était qu'un cauchemar », dit-elle, plus pour elle-même que pour l'animal. Mais quelque chose au fond de son esprit lui disait que ses rêves n'étaient pas seulement le produit de son imagination. D'une certaine manière, elle savait qu'ils étaient liés au mystère qui entourait le cheval. S'asseyant sur le matelas, Marie observa l'animal à la faible lumière de la lune qui pénétrait par les fissures de la cabane. Il y avait quelque chose en lui, une présence presque magique, qui allait au-delà de son apparence physique. C'était comme s'il portait un secret ancien, quelque chose qui allait bien au-delà des histoires de malédiction qui circulaient à Val des Ombres. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle à voix basse, sachant qu'elle n'obtiendrait pas de réponse, du moins pas avec des mots. Le cheval s'approcha, posant doucement son museau sur son épaule. Le geste était si doux, si plein de confiance, que Marie sentit des larmes se former dans ses yeux. Quel que soit le mystère derrière cet animal, elle savait que son destin était maintenant irrévocablement lié au sien. Avec cette certitude au cœur, Marie se recoucha, laissant le bruit de la pluie la bercer à nouveau vers le sommeil. Demain serait un nouveau jour, et avec lui viendraient de nouveaux défis. Mais pour l'instant, dans cette cabane isolée au milieu de la forêt, elle et le cheval avaient trouvé un moment de paix. Les heures passèrent lentement, la nuit cédant la place à l'aube. Les premiers rayons de soleil commencèrent à pénétrer par les fissures de la cabane, illuminant l'intérieur d'une lumière dorée. Marie s'étira, sentant ses muscles endoloris par le sommeil sur le matelas dur. En ouvrant les yeux, elle vit le cheval debout près de la fenêtre, observant attentivement l'extérieur. Il y avait une nouvelle énergie chez l'animal, comme s'il savait qu'il était temps d'aller de l'avant. « Bonjour mon ami », dit Marie en se levant et en s'approchant de lui. Prêt à affronter une nouvelle journée? Le cheval hennit doucement, se tournant vers elle. Ses yeux ambrés semblaient briller d'une détermination qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. C'était comme si, pendant la nuit, une décision silencieuse avait été prise entre eux. Marie ouvrit la porte de la cabane, laissant entrer l'air frais du matin. La forêt était vivante avec le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. L'odeur de terre mouillée et de végétation fraîche emplissait l'air, apportant une sensation de renouveau. « Nous ne pouvons pas retourner à Val des Ombres, » dit Marie,
plus pour elle-même que pour le cheval. Du moins, pas encore. Nous devons en découvrir plus sur toi et sur ceux qui nous poursuivent. Elle regarda vers l'horizon, où le soleil levant peignait le ciel de tons roses et orangés. Une nouvelle journée commençait, apportant avec elle la promesse d'aventures et de découvertes. « Allons-y », dit Marie, se tournant vers le cheval avec un sourire déterminé. « Nous avons un mystère à résoudre. » Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Marie et le cheval atteignirent la lisière de la forêt. Au loin, ils pouvaient voir les contours d'une petite ville qui n'était pas Val des Ombres. Marie hésita, consciente des risques de s'approcher de la civilisation, mais elle savait qu'ils avaient besoin de provisions et d'informations. « Nous devons être prudents », murmura-t-elle au cheval, caressant son cou. « Nous ne savons pas qui pourrait te rechercher. » Se maintenant à l'ombre des arbres, ils s'approchèrent lentement de la ville. C'était un endroit pittoresque, avec des maisons en bois et des rues pavées. Un panneau usé annonçait « Bienvenue à Port des Mystères ». Marie ne put s'empêcher de sourire à l'ironie du nom. « On dirait qu'on a trouvé le bon endroit pour percer des secrets, n'est-ce pas, mon ami ?» Le cheval hennit doucement, comme s'il était d'accord. Ses yeux ambrés scrutèrent la ville avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Décidant qu'il serait trop risqué d'entrer dans la ville avec un cheval aussi distinctif, Marie trouva un endroit sûr et caché à proximité pour le laisser. « Reste ici, dit-elle, regardant l'animal dans les yeux. Je promets de revenir vite. » Le cœur lourd de laisser son nouveau compagnon, mais déterminée à trouver des réponses, Marie se dirigea vers la ville. Portant la capuche de sa veste pour rester discrète, elle commença à explorer les rues de Port des Mystères. La ville avait une atmosphère particulière. Des boutiques d'articles ésotériques côtoyaient des cafés confortables et de vieilles librairies. Les gens dans les rues semblaient amicaux, mais Marie remarqua des regards curieux dans sa direction. Clairement, les étrangers n'étaient pas courants ici. Entrant dans une épicerie, Marie acheta quelques provisions, essayant d'agir le plus naturellement possible. C'est alors qu'elle entendit une conversation qui attira son attention. « Tu as vu les nouvelles ?» chuchotait une femme à une autre. « On dit que le cheval maudit s'est échappé de Val des Ombres. » Marie se figea, faisant semblant d'examiner une étagère tout en tendant l'oreille. « J'ai entendu dire que des gens importants le recherchent, » répondit l'autre femme. « Quelque chose à propos de pouvoir de guérison, tu y crois ?»« Chut !» La première femme regarda nerveusement autour d'elle. « Il vaut mieux ne pas en parler en public. »« Tu sais comment ils sont. » Les deux s'éloignèrent, laissant Marie avec plus de questions que de réponses. Des pouvoirs de guérison? Qui étaient-ils? L'intrigue semblait s'épaissir à chaque instant. Sortant du magasin, Marie décida d'approfondir ses recherches. Elle entra dans une vieille librairie, espérant trouver des informations sur la légende du cheval maudit. L'intérieur de la librairie était un labyrinthe d'étagères poussiéreuses et de vieux livres. Un homme âgé avec des lunettes en demi-lune et un regard perçant l'observait depuis le comptoir. « Je peux vous aider, jeune fille ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment forte pour quelqu'un de son âge. Marie hésita un moment avant de répondre. « Je cherche des informations sur des légendes locales, spécifiquement sur les chevaux. » Le regard de l'homme s'aiguisa. « Intéressant. Ce ne sont pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ces vieilles histoires de nos jours. » Il se déplaça entre les étagères avec une agilité surprenante, tirant un gros livre poussiéreux. « Celui-ci pourrait avoir ce que vous cherchez. » Marie prit le livre, son cœur s'accélérant en voyant le titre « Légendes et mystères de Val des Ombres et des environs ». Elle l'ouvrit, feuilletant rapidement jusqu'à trouver un chapitre intitulé « Le coursier du croissant de lune ». « C'est une histoire fascinante », commenta le libraire, l'observant attentivement. « On dit que ce cheval apparaît tous les 100 ans, apportant guérison et révélation à ceux qui ont le cœur pur. Mais il attire aussi la convoitise des corrompus. » Marie déglutit, sentant qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'important. « Et qu'arrive-t-il au cheval ?» L'homme sourit énigmatiquement. « Ah, cela dépend de qui le trouve en premier. Certains disent qu'il disparaît, d'autres qu'il se transforme. Mais tous s'accordent à dire que son destin est lié à l'équilibre entre lumière et ombre. » À ce moment, la porte de la librairie s'ouvrit brusquement. Deux hommes, à l'apparence intimidante, entrèrent, leurs yeux balayant le local. Marie sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose lui disait qu'il n'était pas là pour acheter des livres. Le libraire, percevant sa tension, agit rapidement. « Par ici, ma chère,
dit-il à voix basse, la guidant vers une porte au fond du magasin. « Il y a une sortie par l'arrière. Prenez le livre, considérez-le comme un prêt. » Mais Marie commença à protester. « Allez, » insista l'homme. « Et souvenez-vous, tout ce qui semble maudit ne l'est pas forcément. Parfois, la malédiction n'est qu'un masque pour protéger une bénédiction. » Le cœur battant, Marie sortit par l'arrière de la librairie, le livre serré contre sa poitrine. Elle courut dans les ruelles de Port des Mystères, prenant soin de ne pas être vue. Lorsqu'elle arriva enfin à l'endroit où elle avait laissé le cheval, Marie était essoufflée et pleine de nouvelles questions. L'animal l'accueillit avec un hennissement doux, comme s'il sentait son agitation. « Nous devons partir, dit-elle, montant rapidement. Je crois que nous sommes sur le point d'en découvrir beaucoup plus sur toi, mon ami. » Tandis qu'il s'éloignait au galop de la ville, Marie ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du libraire. Le coursier du croissant de lune. Serait-il possible que les légendes soient vraies? Et si elles l'étaient, qu'est-ce que cela signifiait pour elle et pour le cheval? La forêt les engloutit à nouveau, offrant la protection de son épais feuillage. Marie savait qu'il n'était qu'au début d'un voyage bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Avec le livre en sécurité dans son sac à dos et le cheval galopant fermement sous elle, elle se sentit, pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Val des Ombres, véritablement pleine d'espoir. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses. Marie décida qu'il était temps de trouver un endroit sûr pour passer la nuit et étudier le livre. Ils avaient besoin de réponses, et elle avait le pressentiment que ces vieilles pages renfermaient des secrets qui pourraient tout changer. Tout en cherchant un abri, Marie ne put s'empêcher de remarquer à quel point le cheval semblait plus alerte, ses oreilles bougeant constamment, captant des sons qu'elle ne pouvait pas entendre. C'était comme s'il sentait aussi qu'ils étaient au bord d'une grande découverte. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle en caressant la crinière de l'animal. « Sommes-nous prêts à découvrir qui tu es vraiment ?» Le cheval hennit doucement, ses yeux ambrés brillant d'une intelligence qui dépassait la normale. Marie sourit, sentant une vague d'affection pour son mystérieux compagnon. Ensemble, ils affronteraient ce que le destin leur réservait. La nuit tombait rapidement sur la forêt lorsqu'ils trouvèrent enfin une petite clairière protégée par des arbres denses. C'était l'endroit parfait pour se cacher et se reposer. « Ici, c'est bien, » dit Marie en descendant de cheval. Elle sortit le livre de son sac à dos, impatiente de commencer la lecture. « Voyons ce que nous pouvons découvrir, mon ami. » Assise à côté du cheval, le dos appuyé contre un vieil arbre, Marie ouvrit le livre. Les pages jaunies et l'odeur de vieux papier l'enveloppèrent, la transportant dans un monde de légendes et de mystères. Alors que la lumière du jour s'estompait, cédant la place à l'éclat doux des étoiles, Marie commença à lire, sa voix un murmure dans la nuit qui s'approfondissait. La légende du coursier du croissant de lune remonte à des temps immémoriaux. Les mots coulaient, révélant des secrets depuis longtemps oubliés, et Marie sentit qu'elle était sur le point de percer un mystère qui changerait sa vie à jamais. Le cheval resta à ses côtés, silencieux et attentif, comme s'il était lui aussi impatient de redécouvrir sa vraie nature. La nuit avançait tandis que Marie plongeait dans les pages du vieux livre. La lumière argentée de la lune, qui brillait maintenant en forme de croissant dans le ciel, illuminait les mots, leur donnant une qualité presque magique. Le cheval restait à ses côtés, ses yeux ambrés reflétant l'éclat lunaire, comme s'il absorbait lui aussi chaque mot. « Le coursier du croissant de lune », lisait Marie à voix basse, « n'est pas seulement une légende, mais un gardien de secrets anciens. Chaque siècle, il apparaît pour restaurer l'équilibre entre le monde naturel et le surnaturel. Son pouvoir de guérison ne se limite pas seulement au physique, mais atteint les blessures même de la terre et de l'esprit. » Marie s'arrêta, regardant le cheval avec un émerveillement renouvelé. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu es le coursier du croissant de lune. » L'animal hennit doucement, inclinant la tête d'une manière qui semblait presque une confirmation. Marie sentit un frisson parcourir son échine. Elle était en présence d'une créature légendaire, un être d'un pouvoir inimaginable. Continuant sa lecture, Marie découvrit davantage. Le coursier porte sur son corps les marques de batailles anciennes, des cicatrices qui racontent l'histoire de son sacrifice pour l'humanité. Mais son véritable pouvoir réside dans son cœur, un cœur qui ne peut être accessible que par quelqu'un à l'âme pure et aux intentions nobles. Les mots résonnaient dans son esprit, lui faisant se remémorer le moment où elle avait trouvé le cheval dans la grange abandonnée. Ce n'avait pas été une coïncidence, elle avait été choisie.
Ceux qui cherchent à contrôler le coursier pour des gains personnels sont voués à l'échec, poursuivit la lecture. Car le véritable pouvoir du coursier du croissant de lune ne se manifeste que lorsqu'il agit de sa propre volonté, guidé par son gardien choisi. Marie ferma le livre, son esprit tourbillonnant avec les révélations. Elle regarda le cheval, qu'il observait avec une intensité qui semblait confirmer chaque mot lu. « Alors c'est pour ça que ces hommes étaient à ta poursuite, dit-elle, comprenant enfin. Ils veulent utiliser ton pouvoir de guérison pour leur propre fin. » Le cheval souffla, secouant sa crinière comme s'il acquiesçait. Marie se leva, sentant le poids de la responsabilité qu'elle portait désormais. « Mais il y a encore quelque chose que je ne comprends pas, » murmura-t-elle, marchant de long en large. « Pourquoi tout le monde à Val des Ombres croyait que tu étais maudit? Et qu'est-ce que c'est que ce dispositif implanté en toi ?» Comme pour répondre à sa question, le cheval s'approcha, baissant la tête pour que Marie puisse mieux voir le petit objet métallique sous sa peau. En le touchant légèrement, Marie sentit une légère vibration. « C'est une sorte de suppresseur ?» demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour le cheval. « Quelque chose pour cacher ta véritable nature ?» À ce moment, un bruit distant attira l'attention des deux. Des voix et le bruit de branches qui se cassent résonnèrent dans la forêt. Quelqu'un approchait. « Il faut qu'on parte !» chuchota Marie, rangeant rapidement le livre dans son sac à dos. Elle monta sur le cheval, qui était déjà en alerte maximale. Ils se déplacèrent silencieusement à travers la forêt, les ombres de la nuit les dissimulant. Marie pouvait sentir le cœur du cheval battre fort, en harmonie avec le sien. Le croissant de lune brillait au-dessus d'eux, comme un phare guidant leur chemin. Tandis qu'ils galopaient, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'elle avait découvert. Le cheval n'était pas seulement un animal ordinaire, mais une créature de légende, capable de guérir et de restaurer l'équilibre du monde. Et pour une raison quelconque, il l'avait choisie comme sa gardienne. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça », murmura-t-elle, le doute s'infiltrant dans ses pensées. Le cheval hennit doucement, comme pour la rassurer. Marie sentit une vague de chaleur et de confiance émaner de lui, chassant ses peurs. Après avoir galopé pendant ce qui semblait être des heures, ils arrivèrent dans une clairière baignée par la lumière de la lune. Au centre se trouvait un cercle de pierres anciennes, couvertes de mousse et gravées de symboles mystérieux. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda Marie, descendant de cheval pour examiner les pierres de plus près. Le cheval s'approcha du cercle, ses sabots touchant légèrement l'une des pierres. À l'instant où il le fit, les symboles commencèrent à briller d'une lumière bleutée. Marie fit un pas en arrière, émerveillée et un peu effrayée. « C'est une sorte de lieu sacré ?» En guise de réponse, le cheval entra dans le cercle de pierre. Dès qu'il le fit, la lumière s'intensifia, l'enveloppant complètement. Marie observa, bouche bée, tandis que l'éclat semblait pénétrer la peau de l'animal, se concentrant au point où le dispositif était implanté. Avec un son aigu, le petit objet métallique fut expulsé, tombant inerte sur le sol. Au même instant, un changement visible se produisit chez le cheval. Son pelage, auparavant terne, prit un éclat argenté et une marque en forme de croissant de lune apparut sur son front. « Incroyable !» murmura Marie, s'approchant prudemment. Elle pouvait sentir le pouvoir émanant de l'animal, une énergie ancienne et puissante qui faisait vibrer l'air autour. Le cheval hennit, le son résonnant dans la forêt avec une force surnaturelle. C'était un appel, réalisa Marie, un appel pour qu'elle assume son rôle de gardienne. Respirant profondément, elle entra dans le cercle de pierre. Au moment où ses pieds touchèrent l'intérieur du cercle, Marie sentit un courant d'énergie parcourir son corps. Des images commencèrent à affluer dans son esprit, des forêts anciennes, des batailles épiques, des guérisons miraculeuses. C'étaient les souvenirs du coursier du croissant de lune partagés avec elle. « Je comprends maintenant », dit-elle, des larmes d'émotion coulant sur son visage. « Je comprends ce que nous devons faire. » Le cheval s'approcha, posant doucement son museau sur le visage de Marie. À cet instant, une connexion profonde se forma entre eux, scellant leur destin partagé. « Ça ne va pas être facile », continua Marie, caressant le cou de l'animal. « Ceux qui veulent utiliser ton pouvoir pour le mal n'abandonneront pas facilement. Mais je promets que je te protégerai, quoi qu'il arrive. » Le cheval hennit doucement, comme s'il faisait la même promesse. Ensemble, ils restèrent dans le cercle de pierre, baignés par la lumière du croissant de lune,
se préparant au défi à venir. À mesure que la nuit avançait, Marie savait que sa vie avait changé pour toujours. Elle n'était plus seulement une jeune fille curieuse de Val des Ombres, mais la gardienne choisie d'une créature légendaire. Le poids de cette responsabilité était immense, mais en regardant dans les yeux du coursier du Croissant de Lune, elle sentit qu'elle était prête à l'affronter. « Allons-y, mon ami, » dit-elle en remontant. « Nous avons un monde à guérir et un équilibre à restaurer. » Avec un dernier regard vers le cercle de pierre, maintenant silencieux et sombre, ils partirent. Le croissant de lune brillait au-dessus, éclairant leur chemin vers l'inconnu. Marie savait que de nombreux dangers les attendaient, mais avec le coursier du croissant de lune à ses côtés, elle se sentait invincible. La forêt les engloutit une fois de plus, les ombres de la nuit dissimulant leurs mouvements. Mais maintenant, chaque pas qu'ils faisaient était empreint de détermination. Le destin de Val des Ombres, et peut-être du monde entier, dépendait d'eux. Tandis qu'ils galopaient sous le ciel étoilé, Marie fit une promesse silencieuse. Elle allait percer tous les mystères qui entouraient le coursier du croissant de lune, affronter ceux qui cherchaient à exploiter son pouvoir et aider à ramener la guérison et l'équilibre dans le monde. Le voyage serait long et dangereux, mais pour la première fois depuis que tout avait commencé, Marie se sentit vraiment préparée à ce qui allait venir. Avec le livre de légende dans son sac à dos et le coursier du croissant de lune comme compagnon, elle savait qu'elle était sur la bonne voie. L'aube trouva Marie et le coursier du croissant de lune se reposant au bord d'un ruisseau cristallin. La jeune fille observait son reflet dans l'eau, remarquant comment même son apparence semblait avoir subtilement changé après les événements de la nuit précédente. Ses yeux brillaient d'une nouvelle détermination et il y avait une aura de confiance dans son maintien qui n'était pas là auparavant. « Bonjour, mon ami », dit-elle doucement, se tournant vers le cheval qui buvait tranquillement. La marque du croissant de lune sur son front scintillait sous la lumière du soleil levant, rappelant à Marie l'extraordinaire voyage dans lequel ils s'étaient embarqués. Alors qu'ils se préparaient à poursuivre leur voyage, Marie décida de consulter à nouveau le livre des légendes. Il y avait encore beaucoup de questions sans réponse et elle espérait trouver plus d'indices sur ce qu'ils devaient faire ensuite. Feuilletant les pages jaunies, elle tomba sur un chapitre intitulé « Les gardiens de l'équilibre ». Au fur et à mesure qu'elle lisait, ses yeux s'écarquillaient devant les révélations. Au fil des siècles, le coursier du croissant de lune a toujours choisi un gardien humain pour l'aider dans sa mission. Ces gardiens étaient des individus exceptionnels, doués d'une grande empathie et d'un grand courage. Ensemble, le cheval et le gardien travaillaient à maintenir l'équilibre entre le monde naturel et le surnaturel, guérissant les blessures tant visibles qu'invisibles. Marie fit une pause, réfléchissant au poids de la responsabilité qu'elle portait désormais. Elle était la plus récente d'une longue lignée de gardiens, une tradition qui remontait à des temps immémoriaux. Continuant sa lecture, elle découvrit quelque chose qui fit accélérer son cœur. Le dernier gardien connu résidait à Val des Ombres, il y a près d'un siècle. Son nom était Aurore, et elle était connue pour sa sagesse et sa bonté. Sous sa direction, le coursier du croissant de lune a accompli des miracles de guérison qui sont devenus légendaires. Cependant, son temps en tant que gardienne s'est terminé brusquement, et depuis lors, l'équilibre a été perturbé. « Aurore », murmura Marie, le nom résonnant dans son esprit. Soudain, un souvenir lointain surgit, sa grand-mère mentionnant une grand-tante nommée Aurore qui avait mystérieusement disparu des décennies auparavant. Excitée par cette possible connexion, Marie continua à lire avidement. Les gardiens du coursier du croissant de lune ont souvent fait face à l'opposition de ceux qui cherchaient à exploiter le pouvoir du cheval pour des gains personnels. Une organisation secrète, connue seulement sous le nom de chasseurs de l'ombre, poursuit le coursier depuis des générations, cherchant à contrôler ses capacités de guérison pour ses propres fins néfastes. Un frisson parcourut l'échine de Marie. Les hommes qui les poursuivaient, étaient-ils les chasseurs de l'ombre ? La menace à laquelle ils faisaient face était encore plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Fermant le livre, Marie se tourna vers le coursier du croissant de lune qui l'observait attentivement. « Nous devons retourner à Val des Ombres », dit-elle fermement. « Si ma grand-tante Aurore était vraiment la dernière gardienne, il pourrait y avoir des indices là-bas sur ce que nous devons faire maintenant. » Le cheval hennit doucement, comme s'il était d'accord. Il y avait une compréhension mutuelle entre eux qui allait au-delà des mots. Montant, Marie sentit une nouvelle urgence dans leur mission. Il ne s'agissait pas seulement de protéger le coursier,
Il s'agissait de percer les mystères du passé et de restaurer l'équilibre qui avait été perturbé il y a si longtemps. Ils chevauchèrent pendant des heures, le paysage changeant progressivement à mesure qu'ils s'approchaient de Val-des-Ombres. Marie remarqua que plus ils se rapprochaient de sa ville natale, plus le coursier du croissant de lune semblait agité. « Tout va bien », murmura-t-elle, caressant le cou de l'animal. « Nous sommes ensemble dans cette histoire. » En arrivant aux limites de la ville, Marie décida qu'il serait plus sûr de s'approcher sous le couvert de l'obscurité. Ils trouvèrent un endroit caché dans la forêt pour attendre la tombée de la nuit, utilisant ce temps pour se reposer et planifier leurs prochaines étapes. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de tons orange et violet, Marie ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'anxiété et d'anticipation. Val-des-Ombres avait toujours été un lieu de secret, mais maintenant elle était sur le point de percer des mystères qui allaient bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. « Nous allons devoir être très prudents », dit-elle au coursier. « Nous ne savons pas qui pourrait travailler pour les chasseurs de l'ombre dans la ville. » Le cheval souffla doucement, ses yeux ambrés brillants d'intelligence. Marie savait qu'elle pouvait compter sur lui pour l'alerter de tout danger. Lorsque la nuit tomba enfin, ils se déplacèrent silencieusement vers la ville. Les rues étaient presque désertes, avec seulement quelques lumières scintillant aux fenêtres des maisons. Marie guida le coursier par des ruelles et des passages étroits, évitant les zones les plus fréquentées. Leur destination était l'ancienne maison de sa famille, où sa grand-mère vivait encore. S'il y avait un indice sur Aurore et son temps en tant que gardienne, c'est là qu'il le trouverait. En s'approchant de la maison, Marie sentit son cœur s'accélérer. Elle était sur le point de faire le lien entre son passé familial et son nouveau destin de gardienne du coursier du croissant de lune. Descendant de cheval, elle murmura à l'animal « Attends ici, je vais essayer d'entrer sans me faire remarquer. » Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas vers la maison, la porte d'entrée s'ouvrit. Une silhouette âgée émergea, son visage ridé illuminé par la lumière de la lune. « Je savais que tu reviendrais, ma chérie, » dit la grand-mère de Marie, sa voix tremblante d'émotion, « et je vois que tu as ramené notre vieille amie avec toi. » Marie resta paralysée, regardant sa grand-mère bouche bée. Comment pouvait-elle savoir? La vieille dame sourit, ses yeux brillants d'une connaissance ancienne. « Venez, entrez tous les deux. Nous avons beaucoup à nous dire. » L'heure de la vérité est enfin arrivée. Le cœur battant fort, Marie fit signe au coursier du croissant de lune de s'approcher. Ensemble, ils suivirent la grand-mère à l'intérieur de la maison, prêts à affronter les révélations qui les attendaient. L'intérieur de la maison de la grand-mère de Marie était exactement comme elle s'en souvenait. Chaleureux, rempli d'antiquité et imprégné du parfum d'herbes séchées. Cependant, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension palpable qui faisait sentir à Marie qu'elle entrait dans un monde complètement nouveau. La grand-mère, Madame Céleste, guida Marie et le coursier du croissant de lune jusqu'au salon. À la surprise de Marie, le cheval put entrer sans difficulté, comme si la maison avait été conçue pour l'accueillir. « Asseyez-vous », dit Madame Céleste, désignant un vieux canapé. Elle-même s'installa dans un fauteuil en cuir usé, ses yeux brillants d'un mélange d'émotion et de détermination. « J'imagine que tu as beaucoup de questions, ma chérie. » Marie acquiesça, s'asseyant à côté du coursier, qui restait alerte mais calme. « Grand-mère, comment savais-tu tout ça? À propos du cheval, à propos de moi étant la gardienne. » Madame Céleste sourit, un sourire plein de secrets et d'histoires non racontées. « Ah, Marie, notre famille est liée au coursier du croissant de lune depuis des générations. Ta grand-tante Aurore n'était pas la première gardienne de notre lignée, et tu ne seras pas la dernière. » Elle se leva lentement, se dirigeant vers une vieille bibliothèque. Avec précaution, elle tira un volume qui semblait identique aux autres. Cependant, au lieu de s'ouvrir, le livre déclencha un mécanisme caché, révélant un compartiment secret dans le mur. Marie observa bouche bée, tandis que sa grand-mère retirait une boîte en bois sculpté de la cachette. La boîte était décorée de symboles qui rappelaient ceux qu'elle avait vus dans le cercle de pierre dans la forêt. « Ceci, » dit Madame Céleste, plaçant la boîte sur la table basse, « est l'héritage de notre famille. Il a été transmis de gardien en gardien pendant des siècles. » Les mains tremblantes, Marie ouvrit la boîte. À l'intérieur, elle trouva un vieux journal, un médaillon avec le symbole du croissant de lune et une clé ornée. Le journal appartenait à Aurore, expliqua Madame Céleste. Il contient non seulement ses expériences en tant que gardienne,
mais aussi des informations vitales sur les chasseurs de l'ombre et les pouvoirs du coursier. Marie feuilleta les pages du journal, ses yeux captant des passages de textes qui parlaient de rituels de guérison, de batailles contre les forces des ombres et de secrets ancestraux. C'était une mine d'informations qu'elle avait hâte d'explorer. « Mais grand-mère » demanda Marie, regardant sa grand-mère avec un mélange de confusion et d'admiration. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout cela avant ?» Madame Céleste soupira, son visage ridé, montrant le poids des années et des secrets gardés. Le rôle de gardien n'est pas quelque chose qu'on choisit à la légère, Marie. C'est un appel qui vient au bon moment. De plus, après la disparition d'Aurore, les chasseurs de l'ombre ont intensifié leurs recherches. Nous avons tout gardé secret pour te protéger, toi et le coursier. Le cheval hennit doucement, comme s'il voulait participer à la conversation. Madame Céleste s'approcha de lui, caressant son museau avec familiarité. « Tu as bien fait de la ramener, vieille amie, » dit-elle au coursier. « L'équilibre est plus perturbé que jamais et nous devons agir rapidement. » Marie prit le médaillon, sentant son poids dans ses mains. « Et ceci ? Quelle est sa signification ? » « Le médaillon est à la fois un symbole de ton rôle de gardienne et un outil, » expliqua Madame Céleste. « Il amplifie la connexion entre toi et le coursier, vous permettant de partager plus facilement pensées et énergies. Il sera crucial dans les défis à venir. » Marie mit le médaillon autour de son cou, sentant immédiatement une vague de chaleur et d'énergie la traverser. Le coursier du croissant de lune hennit, la marque sur son front brillant en réponse. « Et la clé ?» demanda Marie, prenant l'objet orné. « Ah, c'est peut-être la partie la plus importante de ton héritage, » dit Madame Céleste, son ton devenant plus sérieux. Elle ouvre la chambre secrète sous le temple de la lune, dans les montagnes au-delà de Val des Ombres. Là, tu trouveras la connaissance finale nécessaire pour restaurer complètement les pouvoirs du coursier et affronter les chasseurs de l'ombre. Marie sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules. Tout semblait si grand, si important. « Grand-mère, et si je n'étais pas à la hauteur ? Et si j'échouais ?» Madame Céleste s'approcha, prenant les mains de Marie dans les siennes. « Ma chérie, tu as été choisie non seulement pour ta lignée, mais pour ton cœur. Le coursier a vu en toi le courage, la compassion et la force nécessaires pour cette mission. Aie confiance en toi et confiance en lui, et vous serez invincible. » À ce moment, un son lointain attira l'attention de tous. C'étaient des sirènes, se rapprochant rapidement. « Les chasseurs » murmura Madame Céleste, son visage pâle d'inquiétude. « Ils ont dû détecter la présence du coursier. Vous devez partir, maintenant. » Marie se leva rapidement, rangeant le journal et la clé dans son sac à dos. « Grand-mère, viens avec nous. » Madame Céleste secoua la tête. « Non, ma chérie. Mon rôle est de rester ici et de protéger les secrets. De plus, je peux détourner l'attention des chasseurs, vous donnant le temps de vous échapper. » Les larmes aux yeux, Marie embrassa sa grand-mère. « Je promets que je reviendrai. Je vais restaurer l'équilibre et garder notre famille en sécurité. »« Je sais que tu le feras, ma courageuse petite fille, » dit Madame Céleste, embrassant le front de Marie. « Maintenant, va, et que la lumière de la lune guide tes pas. » Marie monta sur le coursier du croissant de lune, sentant une nouvelle détermination couler en elle. Avec un dernier regard à sa grand-mère, ils sortirent de par la porte de derrière, plongeant dans la nuit. Les sirènes se faisaient plus fortes, des lumières clignotant dans les rues principales de Val des Ombres. Marie guida le coursier à travers des ruelles et des passages étroits, évitant les patrouilles des chasseurs. « Nous devons atteindre les montagnes, » dit-elle, se penchant sur le cou du cheval. « Le temple de la lune est notre seul espoir maintenant. » Le coursier hennit en accord, accélérant le pas. Ils laissèrent Val des Ombres derrière eux, les lumières de la ville disparaissant à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'obscurité de la forêt. Marie savait que le véritable voyage ne faisait que commencer. Avec l'héritage de sa famille pesant sur ses épaules et les secrets du passé se dévoilant devant elle, elle était déterminée à affronter tous les défis qui se présenteraient. Le médaillon à son cou brillait doucement, un rappel constant de son destin et de la connexion profonde qu'elle partageait avec le coursier du croissant de lune. Ensemble, ils galopèrent vers l'inconnu, prêts à percer les derniers mystères et à restaurer l'équilibre du monde. Alors que la nuit avançait, Marie ne put s'empêcher de ressentir un mélange de peur et d'excitation. Qu'est-ce qui les attendait au temple de la lune? Quel secret le journal d'Aurore révélerait-il? Et, plus important encore,
Seraient-ils prêts à affronter le pouvoir des chasseurs de l'ombre? La nuit laissa place à l'aube, tandis que Marie et le coursier du croissant de lune poursuivaient leur voyage vers les montagnes. Le terrain devenait de plus en plus escarpé et accidenté, les forçant à ralentir. Marie profita de ce rythme plus lent pour ouvrir le journal de sa grand-tante Aurore, espérant trouver des indices sur ce qui les attendait. Les pages jaunies étaient remplies d'une élégante calligraphie, détaillant des expériences et des découvertes qui faisaient battre le cœur de Marie plus vite. Un passage en particulier attira son attention. Le temple de la Lune n'est pas seulement un lieu physique, mais un nexus entre notre monde et le royaume éthéré d'où le coursier tire ses pouvoirs. La clé n'ouvre pas seulement une porte, mais un portail vers des possibilités au-delà de l'imagination. Cependant, le véritable défi n'est pas d'y arriver, mais d'être préparé à ce que nous y trouverons. Marie fronça les sourcils, contemplant ces paroles énigmatiques. Elle caressa le cou du coursier, sentant la chaleur réconfortante de son pelage. « Qu'en penses-tu, mon ami ?» Le cheval hennit doucement, ses yeux ambrés brillant d'une sagesse ancienne. À travers le médaillon, Marie ressentit une vague d'émotion, détermination, prudence et une pointe d'appréhension. À mesure que le soleil montait dans le ciel, le terrain devenait encore plus difficile. Des rochers escarpés et des ravins profonds les forçaient à emprunter des chemins sinueux et dangereux. Marie était reconnaissante de l'agilité et de l'instinct du coursier qui semblait savoir intuitivement quel chemin suivre. Vers midi, ils atteignirent un plateau rocheux qui offrait une vue panoramique sur la vallée en contrebas. Val des Ombres n'était plus qu'un point lointain maintenant, perdu dans l'immensité du paysage. Marie mit pied à terre, permettant à tous deux de se reposer et de s'hydrater dans un ruisseau proche. Alors qu'elle buvait l'eau fraîche de la montagne, Marie remarqua quelque chose d'étrange sur la surface lisse d'un rocher proche. En s'approchant, elle vit des symboles gravés dans la pierre, les mêmes symboles qu'elle avait vus dans le cercle de pierre dans la forêt et sur la boîte de sa grand-mère. « Regarde ça !» appela-t-elle le coursier, qui s'approcha avec curiosité. Marie traça les symboles du doigt, sentant une légère vibration sous sa peau. « Je pense que nous sommes sur la bonne voie. » Soudain, le médaillon à son cou commença à briller, émettant une douce chaleur. Marie le saisit, sentant une connexion encore plus forte avec le coursier. Des images commencèrent à affluer dans son esprit, des visions d'un temple majestueux au sommet de la montagne, baigné par la lumière de la lune. « Tu vois ça aussi ?» demanda-t-elle au cheval, qui acquiesça d'un mouvement de tête. C'était comme si le médaillon amplifiait leur lien, leur permettant de partager non seulement des émotions, mais aussi des visions et des souvenirs. Revigorés par cette découverte et la vision partagée, ils reprirent leur voyage avec une vigueur renouvelée. Le chemin devenait de plus en plus escarpé, et à plusieurs reprises, Marie dut descendre et guider le coursier à travers des passages étroits et dangereux. À mesure que l'après-midi avançait, de sombres nuages commencèrent à s'accumuler dans le ciel. Le vent se leva, apportant avec lui l'odeur de la pluie imminente. Marie savait qu'ils devaient trouver un abri avant que l'orage ne les frappe. C'est alors qu'elle aperçut une ouverture dans la face de la montagne, l'entrée d'une grotte. « Là !» s'exclama-t-elle, guidant le coursier vers le refuge. Il venait à peine d'entrer dans la grotte que l'orage se déchaîna de toute sa fureur. Des éclairs illuminèrent le ciel, suivis de coups de tonnerre assourdissants qui résonnaient contre les parois rocheuses. Marie alluma une petite lanterne qu'elle portait dans son sac à dos, éclairant l'intérieur de la grotte. À sa surprise, les murs étaient recouverts de peintures anciennes, des images du coursier du croissant de lune, de gardiens du passé et de batailles contre des ombres menaçantes. « Incroyable !» murmura-t-elle, s'approchant pour examiner les peintures. On dirait que cette grotte a été utilisée par des gardiens au fil des siècles. Tandis que Marie étudiait les images, le coursier s'avança plus profondément dans la grotte, son museau reniflant l'air avec intérêt. En le suivant, Marie découvrit un passage étroit qui s'enfonçait dans la montagne. « Tu penses qu'on devrait explorer ?» demanda-t-elle, hésitante. Le cheval hennit doucement, comme pour l'encourager. Avec précaution, ils avancèrent dans le passage, qui s'élargissait progressivement, les menant à une chambre plus vaste. Au centre de la chambre, éclairée par un faisceau de lumière venant d'une ouverture dans le plafond, se trouvait un piédestal en pierre. Marie s'approcha, son cœur s'accélérant. Sur le piédestal, il y avait une plaque de métal avec une inscription et à côté, un emplacement qui semblait être fait exactement pour la clé qu'elle portait. Les mains tremblantes,
Marie sortit la clé de son sac à dos. Avant de l'insérer, cependant, elle lut l'inscription sur la plaque. « Gardien choisi par le coursier de la Lune. Ici repose l'épreuve finale de ton voyage. » Pour ouvrir la voie au temple sacré, il faut affronter le reflet du passé. Seul celui au cœur pur et à l'intention véritable pourra franchir l'ultime barrière. Marie regarda le coursier, cherchant du réconfort dans ses yeux sages. « Je crois que c'est le moment, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Il n'y a plus de retour en arrière maintenant, n'est-ce pas ?» Le cheval s'approcha, posant doucement son museau sur l'épaule de Marie. À travers le médaillon, elle ressentit une vague de confiance et de soutien. Respirant profondément, Marie inséra la clé dans l'emplacement et la tourna. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, un tremblement parcourut la chambre. Le faisceau de lumière venant du plafond s'intensifia, enveloppant Marie et le coursier dans un éclat aveuglant. Lorsque la lumière diminua, Marie se retrouva dans un endroit complètement différent. Elle n'était plus dans la grotte, mais dans un vaste champ sous un ciel étoilé. Le coursier du croissant de lune était à ses côtés, son pelage brillant d'une lumière éthérée. Devant eux, une silhouette commença à se matérialiser. Une femme d'âge mûr, aux cheveux gris et aux yeux doux, qui semblait contenir la sagesse des âges. « Tante Aurore », murmura Marie, reconnaissant la femme des vieilles photos que sa grand-mère gardait. La silhouette sourit, sa voix résonnant comme si elle venait de très loin. « Bienvenue, Marie. Tu as parcouru un long chemin, mais ton voyage est loin d'être terminé. Maintenant, affronte ton épreuve finale et prouve que tu es digne d'être la gardienne du coursier du croissant de lune. » Sur ces mots, la silhouette d'Aurore disparut et le décor autour de Marie commença à changer rapidement. Elle savait qu'elle était sur le point d'affronter le plus grand défi de sa vie. Une épreuve qui déterminerait non seulement son destin, mais l'avenir de l'équilibre entre les mondes. Marie serra le médaillon contre sa poitrine, sentant la chaleur réconfortante de la présence du coursier. Ensemble, ils feraient un pas en avant, prêts à affronter ce que le destin leur réservait. Le monde autour de Marie continuait à changer, les couleurs et les formes se mélangeant comme dans un kaléidoscope cosmique. Lorsqu'il se stabilisa enfin, elle se retrouva dans un endroit qui ressemblait à Val des Ombres, mais pas exactement comme elle s'en souvenait. Les rues étaient désertes, un épais brouillard flottait dans l'air et une sensation de désolation imprégnait tout. « Où sommes-nous » demanda Marie au coursier du croissant de lune, qui restait à ses côtés, sa présence une encre réconfortante dans ce décor troublant. Une voix résonna autour d'eux, la même voix d'Aurore qu'ils avaient entendue auparavant. « C'est Val des Ombres tel qu'il pourrait être si l'équilibre est perdu. Ton épreuve, Marie, est de naviguer dans ce monde sombre et de restaurer la lumière. Mais attention, car les ombres ici sont plus que de simples ténèbres. Elles sont les manifestations des peurs et des doutes qui habitent ton cœur. » Marie déglutit, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle regarda le coursier, cherchant du réconfort dans ses yeux sages. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, n'est-ce pas ?» Le cheval hennit doucement, inclinant la tête en signe d'affirmation. Marie sentit une vague de courage couler à travers le médaillon qui les reliait. Avec des pas prudents, ils commencèrent à explorer cette version sombre de Val des Ombres. Les maisons semblaient abandonnées, les fenêtres brisées et les portes grinçant au vent. Le silence était oppressant, brisé seulement par le bruit de leurs pas et le hennissement occasionnel et bas du coursier. Soudain, une silhouette émergea du brouillard. C'était Madame Céleste, la grand-mère de Marie. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient vides, son expression froide et distante. « Grand-mère » appela Marie, hésitante. La silhouette de Madame Céleste parla, sa voix un écho vide de la chaleur que Marie connaissait. « Pourquoi nous as-tu abandonnés, Marie ? Tu as fui et nous as laissé affronter les conséquences. Les chasseurs de l'ombre ont tout pris. » Marie sentit son cœur se serrer. « Non, j'essayais de vous protéger. »« Mensonge !» cria la silhouette, sa forme se déformant, devenant une ombre menaçante. « Tu as échoué en tant que gardienne, tu as échoué envers ta famille, tu as échoué envers Val des Ombres. » Le coursier du croissant de lune se positionna de façon protectrice devant Marie, sa marque lunaire brillant intensément. Marie sentit le médaillon sur sa poitrine se réchauffer, et avec lui vint une clarté soudaine. « Non, dit-elle, sa voix ferme. « Ce n'est pas réel. Ma grand-mère croyait en moi.
Elle m'a envoyé dans cette mission parce qu'elle savait que je pourrais faire la différence. » À ces mots, la silhouette sombre de Madame Céleste se dissipa comme de la fumée dans le vent. Encouragée par ce premier succès, Marie s'avança plus profondément dans la ville spectrale. À chaque pas, de nouvelles ombres surgissaient, des visages familiers déformés par la peur et le doute, chacun tentant d'ébranler sa confiance et sa détermination. Elle vit des amis l'accusant de les avoir abandonnés. Elle vit les chasseurs de l'ombre se vanter de leur victoire. Elle vit même une version sombre d'elle-même, se moquant de ses aspirations à être une gardienne digne. Mais à chaque défi, Marie puisait sa force dans sa connexion avec le coursier et dans les souvenirs des paroles de sa grand-mère et des écrits d'Aurore dans le journal. Elle affrontait chaque ombre, non pas avec violence, mais avec compréhension et compassion. « Je comprends vos peurs », disait-elle à chaque manifestation sombre. « Moi aussi j'ai des doutes et des insécurités. Mais je choisis de croire en la lumière, en l'espoir et en le pouvoir de guérison. » À chaque ombre dissipée, le brouillard autour d'eux semblait s'éclaircir un peu. Le coursier du croissant de lune brillait de plus en plus intensément, sa lumière repoussant les ténèbres. Finalement, ils arrivèrent au centre de la ville, où une dernière silhouette les attendait. C'était Aurore, exactement comme dans la vision précédente. « Tu as parcouru un long chemin, Marie, » dit Aurore, sa voix pleine de fierté. « Mais il reste une dernière épreuve. Pour vraiment embrasser ton rôle de gardienne, tu dois être prête à faire le sacrifice ultime. Es-tu préparée à tout abandonner pour le bien supérieur ?» Marie sentit un nœud dans sa gorge. « Tout ? Vous voulez dire ma famille, mes amis, ma vie à Val des Ombres ?» Aurore acquiesça solennellement. « Le rôle de gardien est solitaire, Marie. Tu dois être prête à tout laisser derrière toi. » Pendant un moment, Marie hésita. L'idée de ne plus jamais revoir sa grand-mère, d'abandonner tout ce qu'elle connaissait, était presque insupportable. Mais alors, elle regarda le coursier du croissant de lune, sentit le poids du médaillon sur sa poitrine et sut ce qu'elle devait faire. « Je comprends le sacrifice, » dit-elle, sa voix ferme, « et je suis prête à le faire si c'est vraiment nécessaire. Mais je crois aussi que la véritable force d'un gardien vient de ses connexions, de son amour pour ceux qu'il protège. Je ne peux pas être une gardienne efficace si je m'isole complètement du monde que j'essaie de sauver. » Aurore sourit, un sourire radieux qui illumina tout son être. « Tu as compris, Marie. Le véritable sacrifice n'est pas d'abandonner tout, mais d'être prête à tout risquer pour le bien supérieur, tout en maintenant la connexion avec ceux que tu aimes. Tu as réussi l'épreuve. » Sur ces mots, le monde autour d'eux commença à se dissoudre. La version sombre de Val des Ombres disparut, laissant place à la grotte où tout avait commencé. Marie cligna des yeux, s'habituant à la douce lumière de la grotte. Le coursier du croissant de lune était à ses côtés, son pelage brillant d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le piédestal au centre de la chambre commença à briller, puis s'enfonça lentement dans le sol, révélant un passage secret. Un chemin illuminé par des cristaux bioluminescents s'étendait devant eux, menant aux profondeurs de la montagne. « Le temple de la lune », murmura Marie, sentant un mélange d'excitation et d'appréhension. Le coursier hennit doucement, comme pour l'encourager à avancer. Marie respira profondément, ajustant le médaillon à son cou. « Allons-y, mon ami, » dit-elle, sa voix pleine d'une détermination renouvelée. « Nous avons un monde à sauver. » Ensemble, Marie et le coursier du croissant de lune s'engagèrent dans le passage, prêts à affronter ce qui les attendait au cœur du temple de la lune. La véritable épreuve ne faisait que commencer, mais maintenant Marie savait qu'elle était préparée à y faire face. Le tunnel scintillant semblait s'étendre indéfiniment, serpentant dans les entrailles de la montagne. Marie et le coursier du croissant de lune avançaient prudemment, leurs pas résonnant doucement sur les parois de cristal. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, Marie sentait une énergie croissante pulser à travers le médaillon à son cou, comme s'ils s'approchèrent de quelque chose de puissant et d'ancien. Après ce qui sembla une éternité, le tunnel déboucha sur une vaste chambre circulaire. Le plafond voûté était si haut qu'il se perdait dans l'obscurité, et au centre de la salle se trouvait un cercle de pierres similaire à celui que Marie avait rencontré dans la forêt, mais beaucoup plus grand et plus élaboré. « C'est incroyable », murmura Marie, sa voix résonnant dans l'espace. Le coursier hennit doucement en accord, ses yeux ambrés brillants de reconnaissance. Autour de la chambre, d'anciennes tapisseries pendaient au mur.
représentant des scènes de l'histoire du coursier du croissant de lune et de ses gardiens. Marie s'approcha de l'une d'entre elles, fascinée par les images tissées avec des fils qui semblaient briller de leur propre lumière. « Regarde, dit-elle au coursier, pointant une scène en particulier. C'est toi et tous les gardiens qui sont venus avant moi. » La tapisserie montrait le coursier à différentes époques, toujours accompagné d'une figure humaine. Marie reconnut Aurore dans l'une des scènes les plus récentes et fut surprise de voir que la dernière image la montrait elle-même, encore floue et inachevée, comme si son destin était encore en train d'être tissé. Tandis qu'elle examinait les tapisseries, le médaillon à son cou commença à pulser plus intensément. Marie se retourna, se sentant attirée vers le centre de la salle. Le cercle de pierre commença à briller doucement, répondant à sa présence et à celle du coursier. « Je pense que nous devons entrer dans le cercle, » dit Marie, sa voix mêlée d'anticipation et d'appréhension. Le coursier acquiesça, et ensemble ils firent un pas à l'intérieur de l'anneau de pierres anciennes. Au moment où ils entrèrent, une lumière intense jaillit du sol, les enveloppant dans un pilier d'énergie pure. Marie se sentit comme si elle flottait, son corps léger comme une plume. Des images commencèrent à affluer dans son esprit, pas seulement ses souvenirs ou ceux du coursier, mais des visions d'un passé lointain et d'un futur incertain. Elle vit la création du coursier du croissant de lune, né de l'union entre le monde physique et le royaume éthéré. Elle vit les premières batailles contre les forces des ombres, la formation des chasseurs de l'ombre, en tant qu'organisation corrompue, cherchant à contrôler le pouvoir du coursier pour leur propre fin. Les visions avançaient à travers les siècles, montrant les gardiens qui l'avaient précédé, leurs triomphes, leurs échecs, leurs sacrifices. Marie sentit le poids de son héritage, mais aussi la force qui en découlait. Puis les images changèrent, montrant le présent et un futur possible. Elle vit Val des Ombres et d'autres villes à travers le monde, lentement consumées par une obscurité insidieuse. Elle vit les chasseurs de l'ombre gagner en puissance, utilisant une technologie avancée pour tenter de contrôler et de corrompre la magie ancienne. « C'est pour ça qu'ils ont implanté ce dispositif en toi, » dit Marie au coursier, comprenant enfin. « Ils essaient de mélanger technologie et magie ancienne pour contrôler ton pouvoir. » Le coursier hennit en confirmation, ses yeux pleins d'inquiétude. Les visions continuèrent, montrant à Marie ce qui pourrait arriver s'ils échouaient. Un monde plongé dans les ténèbres, où la magie était pervertie et utilisée pour opprimer plutôt que pour guérir. Mais ensuite, elle vit une autre possibilité. Elle et le coursier, unis dans leur but et leur pouvoir, affrontant l'obscurité. Elle se vit dirigée non pas comme une gardienne solitaire, mais comme faisant partie d'une communauté unie, chaque personne apportant sa propre lumière pour repousser les ombres. Quand les visions cessèrent enfin, Marie se retrouva à genoux au centre du cercle, haletante et tremblante. Le coursier était à ses côtés, sa présence ferme et réconfortante. « Je comprends maintenant », dit-elle, sa voix pleine d'une détermination renouvelée. « Il ne s'agit pas seulement de toi et moi. Il s'agit d'unir les gens, de leur montrer que chacun a un rôle à jouer dans le maintien de l'équilibre. » À ce moment, une voix éthérée emplit la chambre. « Tu as bien appris, jeune gardienne. » Une figure lumineuse se matérialisa devant eux. Ce n'était pas Aurore cette fois, mais une entité qui semblait aussi ancienne que le temple lui-même. « Je suis l'esprit du temple de la lune, » dit la figure. « Depuis des millénaires, j'ai gardé les secrets du coursier et guidé les gardiens dans leur voyage. Toi, Marie, tu es la gardienne de cette ère, et sur tes épaules repose un grand défi. » Marie se leva, faisant face à l'esprit avec un mélange de respect et de détermination. « Que dois-je faire ?» L'esprit sourit gentiment. « Le pouvoir pour affronter l'obscurité a toujours été en toi et dans le coursier. Mais maintenant, tu dois apprendre à le canaliser, à l'unir à la force de tous ceux qui croient en la lumière. » D'un geste, l'esprit fit apparaître une sphère d'énergie pure. Ceci est le cœur de la lune, la source du pouvoir du coursier. Avec lui, tu pourras amplifier la magie de guérison et de protection et créer un bouclier contre les forces des ombres. Marie tendit les mains, recevant la sphère scintillante. Au moment où elle la toucha, elle sentit une connexion profonde non seulement avec le coursier, mais avec tout le réseau d'énergie qui imprégnait le monde. « Mais souviens-toi, » avertit l'esprit, « le vrai pouvoir ne réside pas dans le cœur de la lune lui-même, mais dans l'union entre toi, le coursier, et tous ceux qui choisissent de se tenir du côté de la lumière. Les chasseurs de l'ombre sont forts parce qu'ils se nourrissent de la peur
et de la division. Ta tâche est d'unir les gens, de leur montrer qu'ensemble, ils peuvent résister à l'obscurité. Marie acquiesça, comprenant le poids et l'importance de sa mission. « Je suis prête », dit-elle, sa voix ferme. L'esprit hocha la tête avec approbation. « Alors va, jeune gardienne, le monde a besoin de toi. » Avec ces mots, l'esprit commença à s'estomper, laissant Marie et le coursier seuls dans la chambre du temple. Le cœur de la lune brillait doucement dans les mains de Marie, pulsant au rythme de son cœur. Marie regarda le coursier, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « C'est l'heure, » dit-elle. « Nous devons retourner à Val des Ombres et commencer notre véritable mission. » Le coursier hennit en accord, sa marque lunaire brillant plus intensément que jamais. Ensemble, ils se dirigèrent vers la sortie du temple, prêts à affronter le monde extérieur et les défis qui les attendaient. Alors qu'ils émergèrent de la montagne, le soleil se levait à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Marie sentit une vague d'espoir l'envahir. Quels que soient les dangers à venir, elle savait qu'avec le coursier à ses côtés et le pouvoir du cœur de la lune, ils avaient une chance de restaurer l'équilibre et de ramener la lumière dans un monde menacé par les ténèbres. Leur voyage ne faisait que commencer, mais Marie était prête. Elle était la gardienne du coursier du croissant de lune, et ensemble, ils allaient changer le destin de Val des Ombres et du monde entier.